Que l'on appartienne au camp des foodies fine bouche ou à celui des mangeurs fonctionnels, les saveurs occupent aujourd'hui une grande partie de notre expérience humaine. Les saveurs peuvent nous replonger en enfance, nous rappeler des souvenirs, nous rapprocher de quelqu'un ou nous connecter avec notre région au pays d'origine. Aujourd'hui, nous allons parler des saveurs qui ont traversé l'Atlantique pour atterrir ici à Ottawa et devenir une connexion entre celles et ceux qui ont choisi de s'établir ici dans l'Ontario français avec le monde. Nos saveurs éveilleront vos papilles et votre curiosité. Nos saveurs sont spéciales parce qu'elles ont une histoire. Nos saveurs renforcent la diversité culturelle de notre communauté. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, nous allons voyager à travers l'expérience d'immigration de plusieurs personnes et nous allons découvrir les saveurs qui les connectent à leur pays d'origine et qui renforcent surtout leur intégration ici au Canada. Bienvenue chères poditrices et poditeurs, je m'appelle Ayoub Jlila, je vais vous accompagner aujourd'hui dans une nouvelle expérience. C'est un nouveau podcast du Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton que nous avons nommé Recettes et Jazettes, les saveurs du CESOC. Avant tout, je tiens à remercier notre bailleur de fonds Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. C'est grâce à son financement et son soutien que nous avons pu réaliser ce podcast. Nos épisodes s'inscrivent dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone de 2021. Afin de célébrer cet événement, le Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton a produit une série de podcasts portant sur le thème des saveurs francophones. Ces podcasts sont une fenêtre pour connaître ceux et celles qui font briller cet organisme fort de ses 25 ans d'existence. Connaître leurs histoires, mais aussi découvrir les saveurs qui les stimulent et qui les rattachent toujours à leurs origines. Et justement, aujourd'hui, je suis impatient de vous présenter notre prochain invité. Notre jazette d'aujourd'hui sera avec Ryan, à qui je souhaite la bienvenue dans ce podcast. Ryan, bonjour. Bonjour Ayoub. Ça va, hein? Ça va très bien. Merci de m'inviter et de participer à votre rencontre. Alors Ryan, je suis très content de t'accueillir dans cet épisode de notre podcast Recettes et Jazettes, les saveurs du CESOC. Je suis très content de t'accueillir parce que aujourd'hui tu vas nous parler d'une recette très spéciale en Chine. Je suis très impatient de connaître cette recette-là parce que c'est une recette qui est bonne, ça c'est sûr et certain, mais qui a aussi une histoire de 1800 ans, s'il vous plaît. 1800 ans d'histoire pour cette recette-là, on va vous la présenter dans un instant. Mais avant de parler de la recette, moi j'aimerais bien découvrir qui est Ryan. Bonjour, en fait, moi je suis d'origine de la Chine. J'occupe un poste d'agent d'établissement au CESOC. C'est un poste qui est créé pour aider les nouveaux arrivants, les nouveaux immigrants à bien s'intégrer et bien s'établir dans leur communauté d'accueil. Voilà, c'est mon... C'est ton poste actuel. Voilà. Je présume que tu es content d'avoir ce poste-là, surtout d'aider les nouveaux arrivants à mieux s'établir ici à Ottawa, ouais, dans une communauté francophone surtout. Mm-hmm. Oui. Ryan, comment tu as connu le CESOC et comment aussi tu as intégré le CESOC aujourd'hui? Mais en fait, pour moi, comme je parle français, oui, je suis une Chinoise qui est francophone, donc je cherche toujours un réseau francophone au Canada, depuis mon arrivée au Canada. Même avant d'arriver au Canada, je commence à chercher des informations sur les organismes, sur la culture francophone. Mm-hmm. Donc, CESOC, comme il est très connu dans le domaine de l'accueil des immigrants francophones, donc c'est tout naturellement que je suis tombée sur CESOC. Donc, mm-hmm, comme les missions de CESOC qui m'attirent vraiment à profondeur, donc je commence à chercher des informations, des opportunités pour voir s'il y a un poste qui convient à mon attente. Et il y a le poste d'agent d'établissement qui est ouvert. Alors, j'ai déposé sans la moindre hésitation ma candidature et j'ai eu la chance d'être prise.
Donc, j'ai commencé mon voyage au sein du CISOC. Et on vous souhaite vraiment un excellent voyage et nous sommes très contents de vous avoir Ouais, parmi nous dans cette belle famille du CESOC et dans cette équipe exact. du CESOC. Ouais, Moi, je sais que vous êtes passé par les services du CESOC à votre arrivée ici en Ontario. Vous êtes passé par les services employable. d'employabilité. Oui, même avant d'arriver à Ottawa. Mhm. Donc, comme je suis arrivée au Canada l'année dernière, la première ville qui m'a accueillie, c'était Moncton. Donc, c'est une ville très charmante, j'ai été bien accueillie. Mais comme pour des raisons familiales, je savais bien que je devrais déménager à Ottawa. Mhm. Donc, j'ai commencé à préparer mon projet professionnel. Alors, je savais que le CISOC, qui offre les services pour aider les nouveaux arrivants à préparer la recherche d'emploi, alors j'ai contacté CISOC. J'ai tombé sur un agent qui est super professionnel, qui m'a aidé à rédiger le CV qui correspond au standard canadien, qui a renu ma lettre de motivation. Donc, j'ai bénéficié vraiment du service du CISOC. Mhm. Ouais, Salutations à Charles, je pense ouais, vous c'était parliez de Charles, Charles, c'est ouais. ça. C'est vraiment, c'est très impressionnant, le service. On salue Charles et Ouais, son excellent travail dans le ouais, service d'employabilité ici ouais, dans le CESOC. Ryan, aujourd'hui, tu travailles au CESOC. ouais. Aujourd'hui, tu as accepté de nous livrer une partie de toi, comme on dit, à travers une recette ancestrale en Chine et qu'on aimerait bien découvrir. Donc, quelle est ta recette aujourd'hui que tu aimerais aussi faire découvrir à nos auditeurs et auditrices? Moi, j'aimerais bien partager les raviolis chinois, la recette des raviolis chinois avec nos amis. Mhm. C'est un plat qui est vraiment spécial pour moi et pour ma famille, qui représente aussi une culture chinoise traditionnelle. Donc, j'aimerais bien partager ce plat avec nos amis. C'est le ravioli chinois, c'est ça? Ouais, c'est le ravioli chinois. Quand on préparait cet épisode-là, tu m'as dit que c'est un plat qui a une histoire, mais une longue histoire, 1800 ans Oui, d'histoire. Wow! exactement, oui. Selon les documents historiques, euh, c'était un grand médecin qui s'appelle Zhang Zhongjing qui a inventé la recette. Donc en Mhm, fait, c'est un grand homme. Il a démissionné de son gouvernement pour retourner à son village. Quand il passe par le village, il observa que les gens souffraient du froid et de la faim. Donc, avec ses expériences en tant que médecin, il a inventé une recette qui permet à ces pauvres gens à bien nourrir et et de se protéger aussi contre les maladies. Donc, mhm, il a créé cette recette. Donc, cette recette est composée de pâte de blé mhm, euh, et il farçait des ingrédients différents, des ingrédients qui sont composés de la viande du mouton et des herbes comestibles. d'accord. Donc c'est une recette qui a créé une équivalence nutritieuse. En fait, avec le temps, la recette des raviolis s'évalue aussi. Bien sûr, il a toujours la valeur nutritive, mais pour la valeur médicale, maintenant, on n'a plus ces rôles. C'est plutôt un plat très Mhm, nutritif, pardon, très nutritif, très gourmand. mhm, Donc, il devient un plat traditionnel. Donc, c'est mhm. plutôt culturel. C'est culturel Ouais, aujourd'hui. culturel, ouais. Donc on mange le ravioli chinois pas pour ses valeurs pas pour ses valeurs médicinales, mais Non, plutôt c'est c'est une culturel. gastronomie chinoise. Ça fait. Gastronomie chinoise, c'est culturel. Surtout, c'est un des plats principaux qui compose le menu du Nouvel An chinois. Ça veut dire pour le grand repas Mhm, du réveillon du Nouvel An chinois. Alors, sur la table, c'est un plat immanquablement présent. Donc, mhm, pour les Chinois, c'est important de préparer les raviolis
à l'occasion de la fête du Nouvel An chinois. D'accord. Ouais. Quand on préparait ce podcast, on a eu une discussion par rapport à ce plat. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette discussion-là, mais auprès de nos auditeurs et auditrices, en te posant la question, pourquoi tu as choisi ce plat-là? Parce que je sais que la gastronomie chinoise, c'est immense comme gastronomie. Il y a plein de plats. Ouais. Mais toi, tu as choisi le ravioli chinois pour une seule chose. Donc, j'aimerais juste savoir pourquoi tu as choisi le ravioli chinois. Oui, vous avez raison. C'est vraiment la gastronomie chinoise, c'est quelque chose d'impressionnant. Il y a plein de choix, il y a plein de plats qui représentent vraiment la culture chinoise. Mais pour moi, le ravioli, oui, c'est un plat vraiment particulier parce que moi, je suis mariée à un homme qui est d'origine du nord de la Chine. Mm-hmm. Le ravioli, c'est un plat emblématique pour cette région-là, surtout pour le nord de la Chine. Quand il y a la fête familiale, comme l'anniversaire, le mariage, les grands jours, on va préparer le ravioli. Donc, et moi, ça c'est pour la première raison, je me suis déjà assimilée à la culture de la famille de mon mari. Et pour la deuxième raison, j'adore vraiment le goût des raviolis. Mm-hmm. Les raviolis, alors ça me rappelle vraiment des moments nostalgiques. Et surtout quand je quitte le pays de résidence d'origine. Mm-hmm. C'est loin, quand je suis très loin de la famille, et des amis et des proches. Alors, quelquefois, je vis des moments nostalgiques. Pour me guérir des moments nostalgiques, je pense au plat de ravioli. Donc, pour te rappeler un peu Ouais, le pays, la ouais. famille, Exactement, il vaut mieux aller en cuisine et préparer un bon plat, ouais. c'est-à-dire un bon ravioli chinois pour se rappeler de tout ça et tomber Ouais. encore dans cette nostalgie-là. Ouais, c'est surtout lors de la préparation, c'est la préparation qui me guérit. Le goût, bien sûr, ça me rappelle aux amis, à la famille. Et c'est un plat qui est vraiment particulier pour moi. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Tu as parlé aussi, toujours dans la préparation, tu m'as dit Ouais. que le ravioli chinois, c'est quelque chose qui peut représenter la Chine. Ouais. C'est quelque chose qui unifie la Chine. Ça veut dire que tous les Chinois, on va leur parler du ravioli chinois. Ils savent comment le faire, Ouais. comment le préparer, comment manger ce plat. Donc ça aussi, c'est un élément vraiment important dans cette recette. Aujourd'hui, tu es loin de ton pays d'origine. Oui. Je sais que tu prépares le plat de temps en temps, mais est-ce que c'est facile aujourd'hui de trouver les ingrédients pour préparer ce plat-là, ici au Canada? Pour préparer les raviolis, Mm-hmm. il y a une chose qui est vraiment magique. Ça veut dire chacun peut créer sa propre recette. Donc il y a vraiment une flexibilité pour préparer et pour faire le ravioli. Alors, moi, je n'ai aucune difficulté de trouver les ingrédients parce que je suis capable d'adapter à la préparation, aux ingrédients disponibles. Mm-hmm. Donc au Canada, on peut trouver toutes les viandes, les sortes de viandes Oui. qu'il faut. Il y a des légumes, comment dire, les légumes, pardon, les légumes qu'il faut. Alors, il y a aussi des produits de mer. Donc, on peut utiliser tous les ingrédients qu'on peut trouver au Canada pour faire les raviolis que tu veux faire. Donc, ça, c'est vraiment, c'est pas difficile de trouver les ingrédients. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Je peux les trouver facilement. C'est au parfait. Canada, ouais. Et aujourd'hui, la diaspora chinoise, je présume que elle aussi, elle a, je pense, dans son menu, que ce soit hebdomadaire ou mensuel, elle a le ravioli chinois. C'est quelque chose qui se pérennise, même avec les générations futures, c'est-à-dire des nouveaux arrivants. Ouais. Oui. Ouais. Donc, tes enfants savent c'est quoi le ravioli chinois, le mangent et aimeraient aussi
c'est-à-dire un certain moment dans leur plat, avoir le ravioli chinois, peut-être le préparer. C'est quelque chose qui va être périn avec la famille, c'est ça? C'est très important parce que quand on vit à l'étranger, quand on a quitté son pays d'origine, Mhm. la tradition qui représente encore une valeur plus importante pour nous. Alors les enfants, quand participent à la préparation des raviolis, c'est pas forcément qu'ils le participent quand ils étaient en Chine. Mhm. Mais au Canada, je vois déjà qu'il y a mon enfant et les enfants des autres familles, ils participent à la préparation des raviolis, ils préparent la pâte oui, la pâte à raviolis. Oui, Ils aident leurs parents, souvent c'est ça, les mamans mes surtout. mamans, ouais, et à préparer la farce. Donc, il y a une participation importante des enfants à la préparation des plats traditionnels. Donc, Mhm. ça, c'est un bon signe. Je suis vraiment très heureuse de voir ça. Donc, je pense que pour les enfants chinois, ils vont hériter de cette tradition. On va continuer à évoluer, à C'est ça, inventer les nouvelles recettes, je peux dire, pour c'est le ça, ravioli. Donc, c'est ça. ça, c'est une chose vraiment très magique, ouais. Oui, Ouais, comme tu dis, c'est vraiment très magique. ouais. Et je présume aussi que ce soit le ravioli chinois ou la gastronomie chinoise, Mhm. c'est un lien aussi qui te rapproche à tes voisins. C'est un lien qui te permet plus ou moins à s'intégrer dans la communauté. Exactement, et le ravioli a été ambassadeur culturel pour mon fils dans son intégration dans sa vie scolaire. Ok. Donc c'est vraiment c'est un plat magique pour nous. Donc il nous a bien aidé à intégrer et à s'établir dans ce nouveau pays et pour connaître les voisins, pour faire le réseautage avec les voisins et les camarades Mhm. et les amis aussi. Donc c'est un ambassadeur, on veut Ça, dire. c'est parfait, ça. Ouais, Ce que j'entends là, c'est vraiment parfait. ouais. Donc, si je comprends bien, le ravioli chinois a Mm, permis à ton enfant ouais. de s'intégrer rapidement dans la communauté. Alors, comment? Raconte-nous comment. Et en fait, comme au Canada, les enfants, ils apportent leur boîte à dîner à Oui. l'école. Mhm. Donc, comme il n'y a pas de micro-ondes pour le chauffer, alors au début, je ne savais pas que le ravioli, il pourrait être un ambassadeur culturel. J'ai préparé vraiment au hasard, comme mon fils et moi, on adore vraiment les raviolis. J'ai préparé les raviolis à la maison, je les cuis à la vapeur. Et quelquefois, je les grille à la poêle. Mhm. Donc, il a apporté les raviolis à l'école. Et ses camarades, ils étaient super curieux. Ils sont venus goûter. Alors, mon fils a partagé les raviolis avec ses camarades. Et alors, les camarades de la classe, ils sont tombés amoureux de ce plat. Et ils commencent à s'approcher à mon fils, à poser des Mhm. questions. Ils étaient vraiment très curieux de la culture que mon fils représente. Et petit à petit, ils ont créé un lien vraiment très étroit. Il a fait des amis rapidement avec les camarades. Ils restent toujours amis. Même s'il a déménagé, il a quitté la ville, il a déménagé à Ottawa, il reste toujours en contact. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Donc il a invité ses camarades, ses amis à manger les raviolis à la maison. Donc j'ai préparé les raviolis tout frais pour faire goûter les petits. Alors on a passé des moments vraiment agréables C'est grâce vrai. aux ravioli. Bah, quelle méthode Ouais, d'intégration? Je pense que c'est la meilleure ouais. méthode pour s'intégrer dans une communauté. Si on te demande aujourd'hui, Ryan, de te mettre au fourneau et de nous préparer le ravioli chinois, brièvement, Mm. explique-nous qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, je ne cuisine pas, mais j'aimerais bien un jour vraiment faire la surprise à ma femme et préparer le ravioli chinois. Alors, comment faire? Bon, en fait, pour préparer les raviolis chinois, on prépare d'abord la pâte à ravioli et aussi la farce. Quand tous les deux sont prêts, on va les cuire.
Donc, pour préparer d'abord la pâte à ravioli, on savait que la pâte à ravioli est composée est à la base de farine de blé, et mélange avec de l'eau. Pour moi, j'ajoute un petit peu de sel pour donner le goût. Donc, pour préparer la pâte à ravioli, il faudrait faire attention au taux d'hydratation. Donc, moi, j'utilise toujours 2 unités de farine de blé et une unité de l'eau. Donc, ça veut dire l'eau représente 50% du pourcentage. Oui, 50%, ouais. Donc, c'est la pâte, c'est pour préparer la pâte. Et il faut bien mélanger l'eau et la farine de blé. Et après, on forme une grande boule. On laisse la grande boule de pâte reposer 15-20 minutes. Et après, on les coupe en petites boules. On prend une petite boule pour les former en boudin récunier et les couper en petits galets. Alors, on utilise un rouleau fariné pour étaler le boudin et un disque de pâte. Et la pâte à ravioli est prête. Donc, pour la farce, et en fait, pour la farce, concernant la farce, il y a vraiment de la variété importante. On peut faire la farce complètement végétarienne. Et on peut faire aussi une farce mélangée de la viande et des légumes. On peut faire aussi une farce aux produits de mer. Ça dépend vraiment du goût. D'accord. Quand la farce est prête, on met une cuillère à soupe de la farce dans chaque carré. Dans chaque pâte. D'accord. On a bien fermé la pâte et un ravioli est prêt. D'accord. C'est ça, ouais. Il faut le cuire? Ouais, quand le ravioli sont prêts, on peut le cuire. Les modes de cuisson sont vraiment variés aussi. Et on peut le cuire à la vapeur. On peut le cuire dans l'eau bouillante. On peut le griller à la poêle. Donc, ça donne des goûts différents. Donc, on peut essayer tout. Moi, je cuis souvent les raviolis à la vapeur et aussi grillés à la poêle en même temps. Donc, ça donne deux goûts pour une fois. D'accord, c'est deux goûts, c'est un bonus en fait. Ouais, c'est différent, ouais. Donc, différent. Pour chaque fois, quand on prépare les raviolis, je les cuis à la vapeur et grillés à la poêle. Ouais. Est-ce que ça prend beaucoup de temps pour faire des raviolis Oui, ça prend du temps, Ça prend du temps, comme imaginons qu'on va préparer la pâte, la farce, et il faut le rouler. Ouais, donc ça prend du temps. Donc, c'est pas un repas du dîner hein, entre deux shifts de travail. Ah non, non, je le fais souvent en week-end. Quand j'ai vraiment le temps, alors je prépare les raviolis parce que ça prend 2 heures au total. D'accord. Ouais. Écoute Ryan, juste en t'entendant parler du ravioli chinois, ça me donne envie de le manger, ça me donne envie de le tester, ça me donne envie de tout simplement de te suivre dans les fourneaux et de goûter à ce plat mythique et à ce plat-là qui vient de faire un lien et t'enraciner encore plus au Canada et toujours te connecter avec ton pays d'origine, à savoir la Chine. Merci beaucoup Ryan pour cette belle séance. Très douce, cette séance où on a appris beaucoup avec toi de l'histoire de la Chine, de l'histoire du ravioli, de ton histoire d'immigration. Donc merci de nous avoir ouvert le cœur. On te souhaite encore la bienvenue dans la famille du CESOC. Merci. Ainsi, nous arrivons à la fin de cet épisode de votre podcast Recettes et Jazettes, les saveurs du CESOC. Si vous voulez découvrir la recette mise à l'honneur aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site web www.cesoc.ca. Dans l'onglet podcast, vous allez trouver les ingrédients ainsi que les étapes de préparation. Ce podcast sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Nous remercions encore une fois notre bailleur de fonds,
Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. C'est grâce à son financement que ce podcast est rendu possible. Je vous dis à très vite.